Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, au nom de la doyenne de la Faculté des Lettres, Béatrice Pérez, qui nous honore de sa présence ce soir, et également au nom du vice-doyen chargé notamment de la culture, mon collègue Frédéric Billet. Je suis également heureux d'introduire cette soirée qui s'inscrit dans un partenariat entre deux institutions qui ont toutes deux une mission d'enseignement, mais de nature un peu différente. D'un côté, eh bien, Sorbonne Université, la Faculté des Lettres, plus particulièrement l'UFR de musique et musicologie, et le Master Administration et Gestion de la musique, dont j'ai la responsabilité. Et d'autre part, l'Académie Stauffer, qui dépend de la Fondation Stauffer, qui est basée à Crémone et qui dispense un enseignement de très très haut niveau à des jeunes instrumentistes à cordes venant de tous les pays du monde. Alors ce partenariat, il est né d'une volonté conjointe qui est celle du précédent directeur de l'Académie Stauffer, mon ami Paolo Petrocelli, qui entre-temps est devenu directeur de l'Opéra de Dubaï, et moi-même, avec le soutien de mon complice et ami Yann Migoubert, qui est le directeur des affaires culturelles de la Faculté des Lettres, et qui, grâce à qui, et grâce à son équipe, que ce soit son équipe technique, son équipe administrative, eh bien, grâce à qui ces événements, comme celui de ce soir, peuvent avoir lieu. Alors, à la faveur de ce partenariat, plusieurs étudiants du Master Administration et Gestion de la musique, qui je crois sont représentés j'espère assez nombreux ce soir pour soutenir leurs camarades, eh bien, plusieurs étudiants du Master ont travaillé pendant plusieurs mois sur un plan de développement de carrière pour une artiste choisie conjointement entre nos deux institutions, en vue donc de créer un plan de carrière et également d'organiser sa venue en France pour notamment le concert de ce soir. Cet artiste, qui sera accompagné du pianiste Lorenzo Nguyen, est Giulia Rimonda, lauréate 2022 du prix Giovanni Magnezzo. Alors, je ne reviens pas et je ne décris pas sa brillante carrière, même si elle est jeune, parce que je crois que dans le programme, vous avez beaucoup d'informations. Je voudrais simplement souligner que le célèbre, le maître Salvatore Accardo, écrit à propos d'elle, eh bien, il s'agit d'une musicienne complète, dotée d'une technique brillante, d'un son passionnant, chaud et puissant, d'une musicalité pure et d'une intonation parfaite. Ajoutons simplement que Giulia joue sur un violon Domenico Montagnana de 1720. Alors je voudrais tout particulièrement féliciter mes étudiants du Master Administration et Gestion de la musique qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse ce soir et qui font en sorte qu'il puisse se répéter à l'avenir, parce que ce partenariat dont nous voyons ce soir, eh bien, les effets de la première édition a vocation à se poursuivre, à s'enrichir, à s'étoffer, à profiter eh bien, de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné. Eh bien, donc je souhaite les féliciter tout particulièrement, Adrien de la Palme, que j'ai aperçu là-bas, Adrien, Baptiste, Jeannès, bravo, et Claire Louis. Alors je sais également que les étudiants de première année qui vont leur succéder et qui vont donc prendre leur place dans ce partenariat, eh bien, sont également présents et évidemment donc à se tenir à carreau parce qu'il va falloir qu'ils fassent au moins aussi bien l'an prochain. Voilà. Alors je suis également très heureux de vous annoncer que vous aurez l'occasion de retrouver Giulia Rimonda en mars prochain, toujours dans les locaux de notre université, notre faculté, mais non pas dans cet amphithéâtre, mais dans le grand amphithéâtre, avec l'orchestre de Sorbonne Université, sous la direction de son chef, que je salue ici, Nicolas Agouillot, dans le concerto pour violon de Tchaïkovski. C'est bien ça? Donc évidemment, nous comptons sur vous. Regardez bien, surveillez les annonces qui sont méticuleusement diffusées par le service, par la direction des affaires culturelles. Voilà, alors je vais maintenant laisser la parole et je suis très heureux d'accueillir une délégation de la Fondation Stauffer et de l'Académie Stauffer. Je vais passer la parole tout de suite à Angelica Suano, qui est sa directrice générale et qui a fait le voyage de Paris, accompagnée du président
de la Fondation, Alessandro Carlo Tantardini, et l'administrateur de l'Académie Stauffer, Francesco Della Libera. Merci à tous, je vous souhaite un excellent concert et je suis heureux. Passo il microfono. Please forgive me if I speak English, but my French needs to be renewed a little bit. I would like to thank you all, to thank the Sorbonne University for this wonderful evening. I'm very grateful to have inherited this project and this collaboration that has all the ingredients to be defined a special one. First of all, because what's happening tonight, it's the accomplishment of a project. It's not an academic simulation, it's a professional project that is ending with a concert, but it's not ending here. It's going on with other concerts. So, and it's happening between two very diverse institutions, a huge university, fantastic university like this one in Paris, and a very small but dynamic music academy in Italy, in Cremona. We are unified with one purpose, to interpret in the correct way the challenges that today young professionals, young musicians are facing, to be able to actually live with their own arts. Musicians, we prepare musicians, we seek for talent, and we help talented young musicians to move the first parts within the music business. It's a very difficult task today. In the past, musicians needed to be excellent. Today, it's not enough. There are too many challenges. Times are fast changing, and it's dramatically changing also the way that people actually enjoy music, the technology, and all the challenges. So we need a concerted effort. We need to dialogue with all the institutions that form the professionals of tomorrow. We need to imagine the new professions and the new way in which we can actually transmit to our future generations the great patrimony of culture and knowledge, in this case, music, that is for us, and to engage new audiences. We need the help of everybody, universities, academies, and audiences. Because it's our identity that is at stake. And finally, the special aspect that this collaboration is happening between two institutions of two European countries. It's probably the best way to make the Europe of tomorrow. Thank you all and enjoy the concert.
I will tell maybe something after the Respighi Sonata, but it's just a unique emotion because I'm here in Paris, in the city in which I moved 1 year ago without any kind of plan. I mean, the only plan I had was violin lesson with my wonderful teacher and nothing else. So when Accademia Stauffer told me about this incredible opportunity, I was more than happy. It was a dream, because during this year I had the opportunity to learn from my incredible team of guys, Adrian, Claire, Baptiste, of course, Yann Goubert. It was incredible. It was an incredible journey. I learned so much, and being here with you, or with all young people, it's really a dream. So now we have the score. Sorry, we were thinking about a little break between the first half and the second, but so we have now Respighi. Can't wait to play it for you, and thank you so much again for being here.